Bienvenue sur la chaîne, nous voici pour les achats du mois de novembre 2021. C'est parti! Alors, en ce mois de novembre, j'ai voulu être modéré. On va commencer avec les achats d'occasion, comme ça on sera débarrassé. Il faut savoir que j'ai fait un petit tour à Micromania pour des achats de Noël concernant mon fils. Je voulais lui acheter le petit volant avec les pédales pour Mario Kart. Et il y a une légende qui dit qu'à Micromania, ils vendent des mangas. Et que parfois, il y a vraiment de très bonnes affaires. Alors les bonnes affaires, j'en ai entendu parler pour les Easy Cash, les Cash Converters, tout ce que vous voulez. Je ne les ai jamais vus. Je trouvais ça même très cher. Et à chaque fois à Micromania, je vois 2-3 petits bouquins qui se perdent dans un bac. Et là, je vois les deux employés qui sont affaissés à étiqueter A-Child 21. L'intégralité de A-Child 21. Donc moi, je pose la question. À combien vendent-ils? Est-ce qu'ils ont bien l'intégrale? Et à combien ils le vendent? Je crois que c'était 2,29 ou 2,49 le tome. Donc à partir de là, je me suis récupéré une série donc, que j'avais déjà vendue à une époque, car je pensais la retrouver en numérique, mais il faut savoir que A-Child 21 n'est pas disponible en numérique. Et donc, je vous laisse faire les calculs. On arrondit à 2,50. Hop. Voilà. Donc on a 37 tomes de A-Child 21. Donc je suis très content de retrouver cette série. Bien que aujourd'hui... Donc je suis très content de retrouver cette série. Bien qu'aujourd'hui, je suis en train de me demander... Alors avec l'acquisition d'A-Child 21, donc pour rappel, c'est quand même le dessinateur de One Punch Man, Yusuke Murata. Alors moi je me pose une question concernant quand même A-Child 21. Est-ce que ça n'a pas été le détonateur? Je mets Captain Tsubasa de côté. Hein, c'est une génération de dessins animés qui a perduré à la télé. Mais A-Child 21, je me pose la question en termes de manga, pas en termes d'animé, en termes de manga, quoique beaucoup l'ont connu aussi en animé avant le manga. Est-ce que c'est pas ce manga de sport qui a terni l'image du manga de sport? Je suis en train de me poser la question, car souvent lorsqu'on me parle de ouais, le manga de sport, c'est toujours pareil, ils perdent leur premier match, après il y a un tournoi, ils gagnent tous les matchs, puis tatata, puis tatati. Et je me pose la question. Je me pose la question vraiment si A-Child 21 est pas en fait le détonateur, car quelque part, c'est celui où il y a le moins de background, c'est celui qui apporte le moins... Enfin, en tout cas, il va falloir que je le relise. Mais à mon souvenir, voilà, on est dans l'excitation, les nouvelles règles du football américain. On découvre les petites spécificités avec le temps qui s'arrête. Donc c'est parfait pour ce genre de manga. Le chrono qui est arrêté. Donc ça rend le match pratiquement indéfinissable. Donc là-dessus, c'est vraiment très bon par rapport à l'aspect technique. Mais l'aspect, qu'est-ce que ça apporte au manga de sport? On est quand même dans une grosse caricature. Alors il y a toujours l'humour qui est quand même Il y a l'humour qui est quand même un élément fort du récit. Voilà, les dessins sont un élément très fort du récit, mais dans ce que ça raconte... Et je suis obligé de penser à Dream Team. Et je me dis que la lecture de Dream Team a été pour moi quand même... pas une révélation, mais je me suis quand même dit que quand même les mangas de sport, ça peut apporter tellement, mais tellement plus que juste l'excitation des scènes d'action. Voilà. C'est peut-être peut-être ce qu'on peut reprocher à A-Child 21, c'est peut-être le manque de consistance, le manque de... Il manque cet apport de tranche de vie qu'on peut retrouver par exemple dans Awashi et donc dans Dream Team, donc où il y a une construction quand même plus mature. Voilà. Et je pense que l'héritier légitime de A-Child 21, c'est EQ. Parce que même s'il y a des backgrounds, ça reste vraiment très en surface. On est vraiment plus sur l'aspect technique des matchs de volleyball. Enfin voilà, donc c'est une petite aparté comme ça qui ne sert à rien. Fini. Et on revient avec mon dernier achat d'occasion. J'en ai fait deux. Et là, on parle de... Alors, c'est marrant parce que c'est une série que j'avais découvert lorsque j'avais fait la Mangatech des abonnés. Donc, vraiment dans mes premières vidéos il y a 2 ans, bientôt 2 ans. On va fêter ça. On va fêter ça. Je vous réserve, en tout cas pour ceux qui regardent
assidûment mes vidéos, donc en général vous êtes en moyenne 500, dans les meilleures vidéos 1000, mais je vous réserve une surprise. Et là je vais vous présenter donc un manga que j'ai découvert dans une mangathèque d'abonnés, mais un manga qui n'est plus disponible à la vente et qui a été édité chez Akata. Et donc je me suis procuré l'intégralité de Bloody Delinquent Girl Shenso. Voilà, je crois que c'est en 13 tomes si je dis pas de bêtises. Hop là, c'est ça, 13 tomes. Hop. Donc voilà, ça avait l'air d'un truc de façon bien barré, bien sympa. Voilà. Je pense pas que ça m'apportera le même kiff que j'ai eu avec Chainsaw Man, mais j'ai envie de tester cette série. J'ai hâte de voir ce qu'elle me propose. Donc vous pouvez voir un petit peu le délire, ça a l'air d'être bien barré. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée un petit peu du délire. Voilà, ça déchique en uniforme de l'école, toutes ces... voilà, il y a la grosse jalouse de son école qui est en fait une malade mentale qui a transformé tous les élèves en zombies juste pour se farcir notre petite délinquante. Donc j'ai hâte de lire ça et vous en dire plus à l'occasion. On arrive aux achats neufs et on perd pas de temps avec le tome 19 de Beastars. Donc je n'ai pas encore lu le 18, donc encore moins le 19, mais il faut savoir que je me suis tapé les 17 d'un coup, voire les 16 ou 17 d'un coup. Donc c'est pas plus mal, hein, parce que sinon un tome je pense que je serais en manque. Je me suis procuré également, et là c'est un petit peu en urgence, les tomes 18, 19, 20, 21. En fait il y a le 15, 16, 17 que j'ai également commandé, car le 16, j'ai remarqué ça, était en rupture. Il n'était plus disponible sur mon panier. Il était supprimé. J'ai regardé un petit peu en occasion. Je l'ai trouvé à moins cher que le 9. Mais je l'ai trouvé aussi à beaucoup plus cher qu'en 9. Voilà, genre du 18 € sur le site marchand. À partir de là, donc j'ai pas perdu de temps. Je voulais prendre le temps de lire les 14 premiers que je me suis achetés. Là, je dois être au tome 4, je crois. Bah, c'est dommage parce que voilà, c'est ça le problème. On nous laisse pas le temps de consommer aussi comme on a envie. On nous force un peu la main, tout simplement parce qu'il n'y a plus de stock. Les stocks, en fait, peut-être qu'il y a trop de mangas maintenant et il n'y a plus assez de place pour les stocker. C'est-à-dire qu'une série, alors après, Emblem of Roto, le Dragon Quest, ça fait un petit moment que c'est sorti, ça je vous l'accorde, mais quand même, là, dès que je vois qu'il y en a un qui est plus disponible, je me sens obligé, voilà, dès qu'il y en a un qui est plus disponible, je suis obligé de tous les prendre parce que j'ai peur de courir derrière les autres. Et ça, c'est emmerdant. Ça, c'est sérieusement emmerdant. Donc voilà, je me suis pris l'intégralité, le 15, le 16 et le 17 devraient pas tarder. Et bah voilà, en tout cas c'est une très bonne série, bien plus noire que celle de la quête de Dai, à ma grande surprise. Donc j'ai hâte de continuer la série, et je vous en dirai plus à l'occasion. J'en ai profité également pour combler le trou que j'avais avec Isaac. Voilà, quoi, une fois que j'aurai lu les 10 tomes, je crois que j'ai pas lu le tome 8, donc le tome 9 et le tome 10. Et puis je vais faire un point sur la série et savoir si je la garde ou pas à partir de là. Je me suis également procuré le tome 6 de Yawara. Alors Yawara, je suis encore dans ma lecture du 5, je prends mon temps. Pour moi, voilà, on est toujours sur Naoki Urasawa. En parlant de lui, je me suis procuré le tome 10 de 20 Century Boys. Voilà, on peut voir les beaux reflets vernis de la cover. Superbe. Donc 20 Century Boys, c'est une lecture que je ne ferai pas tout de suite car on n'est pas dans l'inédit. Alors que Yawara, je me tiens un jour. Et quelle belle surprise, ça ce fut une superbe surprise d'apprendre la sortie de Demain les oiseaux en édition prestige de Osamu Tezuka. Franchement, ça c'est pas beau par contre, c'est très... Bref. Franchement, on s'y attendait pas, c'était pas annoncé. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je suppose qu'à la fin du mois, nous aurons également le tome 2 des éditions Prestige de Dororo, ainsi que le fameux Phoenix, qu'on attend depuis maintenant plusieurs années, et a été annoncé depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est encore sous blister, j'ai hâte de le lire. J'aurais voulu garder le meilleur pour la fin, mais je le vois là, il est devant moi, il faut absolument que je le prenne
dans mes bras. J'ai eu l'occasion sur Twitter de suivre quelqu'un qui postait donc son dernier achat qui était l'artbook, ou plutôt le Best Memorial de Hajime no Ippo. Alors, qu'est-ce que le Best Memorial de Hajime no Ippo? Voilà, donc j'ai été tenté par l'achat de ce monsieur, ou de ce jeune homme, je ne sais pas. Il faut savoir en fait que ça a réuni les meilleurs combats de Hippo. Avant, vous avez quelques posters qui ne servent pas à grand chose, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir les meilleures illustrations d'Hippo en vrai ailleurs que sur un écran. Hein, c'est quand même appréciable d'avoir un petit peu de papier concernant les meilleures illustrations de Hippo. Je vous les montre toutes, hein, autant que je suis là, autant que je vous les montre. Donc ça, si ça vous donne envie de l'acheter, vous vous ferez plaisir. Vraiment, il y en a qui sont vraiment très connus, comme celle-ci. Moi, c'est une que j'adorais mettre en wallpaper sur mon ordinateur à une époque. Hop là. Vous voyez un petit peu la beauté. Alors, ce n'est pas que ça, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est les meilleurs combats. Donc vous allez très vite comprendre. En fait, vous allez vous retrouver avec... Voilà, on continue. Avec une espèce de grand jump. Hein, voilà. De gros magazines de prépublication, mais en meilleure qualité. Donc bien clean, avec du meilleur papier. Mais voilà, ce sera un grand format, quoi. Vous voyez, vous reconnaissez certaines des illustrations. Ce sera d'ailleurs le prochain tome, celui-là, qui sortira en France. Donc vraiment, ça va jusqu'à très récemment. Hop là. J'ai dit en France parce que parfois les jaquettes ne sont pas les mêmes en France et au Japon. Mais surtout du moins pour la première saison. Après, j'ai pas trop suivi. Elle est magique, hein, celle-là. Voir Takamura en PLS, c'est quelque chose. Voilà. Vous aurez fait le tour un petit peu des illustrations. Et je vous montre grosso modo. Alors, ce qui est vraiment dommage, alors j'aimerais bien pouvoir traduire. On a des super interviews, mais bon, en japonais, c'est très compliqué, bien sûr, pour nous de traduire ça. Hop là. Ouais, je savais pas à quoi il ressemblait, vous voyez, le George Morikawa, je savais pas à quoi il ressemble à ça. Beau gosse. Et donc, on a là le premier chapitre d'Hippo, carrément. Donc, vraiment, on va dire les moments. Il n'y a pas que les meilleurs combats, mais les meilleurs moments. Donc là, c'est la rencontre avec Takamura. Et donc après, on a d'autres. On voit rien là. Donc là, on voit sa rencontre avec Miyata. On voit rien. Et voilà quoi. Alors, ensuite, c'est juste profiter. Là, il n'y a pas besoin de lire, je connais. Si je veux lire, je mets le manga à côté, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour le plaisir de voir le combat contre Sendo, par exemple. Hein, là, c'est un vrai plaisir. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Enfin, voilà, j'ai du mal en plus à focus, mais voilà, vous avez le Takamura face à la tête d'aigle. Il y a l'histoire du père aussi qui est remis en flashback. Je m'en rappelais même plus, mais c'est vrai. Il y a toute l'histoire du père, du daron. On espère tous un jour qu'il refasse surface. Ouais, je ne suis pas mort. Mais si, mais si, mais si. Voilà, il y a des interviews encore. Il y a la partie de baseball avec les espèces d'idiots. Enfin, voilà, vraiment des super bons moments. Et je peux pas tout vous montrer. Voilà, en tout cas, franchement, un très bel objet. Donc je suis pas déçu. Voilà, même si je m'attendais à autre chose, pour dire la vérité. Je m'attendais à plus d'illustrations qui représentaient les combats. Mais j'étais agréablement surpris de cette proposition. Où on voit certains rounds, donc certains chapitres qui sont proposés. Et ça va jusqu'au chapitre 1208, pour dire. On arrête tout. Non. Parfois, il arrive qu'on soit complètement déraisonnable.
Et là, je l'ai été parce que vous êtes au courant, ma dernière vidéo traitait de Moonlight Act. Et non, je ne me suis pas pris la série en intégralité. Par contre, je me suis pris le dernier tome, le 29, parce que je le trouve mais vraiment trop génial ce tome. Il est vraiment magnifique. Alors déjà que la série, dans son intégralité, c'est une dinguerie, mais vraiment une dinguerie. On emploie vraiment le terme dingue pour quelque chose qui est fou. Hein, on est d'accord, c'est pas juste pour dire incroyable, c'est pas incroyable, c'est dingue, c'est une dinguerie. J'en ai parlé dans ma vidéo, je veux pas trop en dire parce qu'il faut vraiment découvrir ce manga. Moi je vous le dis, allez-y les yeux fermés, mais gardez juste ouvert de quoi lire quoi. Vous pouvez pas vous le procurer en physique, prenez-le en numérique si vous avez une tablette, ça rend mieux. Là je vois la différence, hein. C'est sympa en manga. C'est super sympa en manga. Mais franchement, c'est encore mieux sur tablette, l'écran il est grand, un peu comme pour du One Piece. J'arrête pas de faire un amalgame avec One Piece, mais il y a tellement de One Piece là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ça rend tellement bien en numérique. Et là, en fait, j'avais absolument besoin de l'avoir en physique parce qu'en fait, la fin, elle se lit, elle se relit, elle se relit. Tellement il y a des petits détails sur l'avenir des personnages. C'est vraiment génial. Donc voilà, il y a un tome perdu de Moonlight Act chez moi. Et c'est assumé. Voilà. Je me suis également procuré le tome 2 de Destination Terra. Ça m'embête encore une fois de me procurer un tome alors que j'ai pas lu le premier, mais c'est dans la crainte, hélas, qu'il soit peut-être potentiellement en rupture de stock. On reste quand même sur un petit éditeur. Il suffit qu'ils vendent ces 2000 impressions et si je peux attendre longtemps pour avoir la suite. Et je peux attendre longtemps pour me procurer le deuxième tome si le premier tome me plaît. Donc voilà, ça me précipite mon achat. J'aimerais pouvoir avoir le temps de lire le tome 1 afin de vraiment être hypé pour la lecture du deuxième tome. Il n'y en a que 3, donc c'est pas trop grave. Ce serait une longue série, j'aurais pas fait le move. Mais là, sur 3 tomes, bon. Je me suis également procuré le tome 9 de Sido. Sido, voilà. Donc j'ai hâte de le lire, tout simplement. Ça va se lire très vite, très très vite. Le 8 m'avait un petit peu... J'étais calme. J'espère que ça va un petit peu rebooster un peu tout ça. Le tome 17 de Angel Heart. Alors, je suis un petit peu dans l'embarras avec Angel Heart. Je suis en train de me remettre en question. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vous cache pas qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions dans un point de vue épuration de ma mangatech. Et Angel Heart en fait partie, alors que je n'ai pas encore lu dans son intégralité. Mais pourquoi? Pourquoi je reviens sur cette série? Parce qu'elle est disponible en numérique. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que Tsukasa Osho, il fait des couvertures assez splendides, parce que ses personnages sont juste trop bien déjà. Ses planches sont toutes incroyables, de qualité. Et c'est vraiment le genre de produit que j'aime avoir sous la main. Donc voilà, je ne sais pas si le tome 17 sera le dernier que j'aurai en ma possession dans son format papier pour passer en full numérique. La question se posera également pour Family Compo. Voilà, je suis en pleine réflexion. Alors que concernant Awashi, il est sûr et certain que je ferai la transition dès qu'elle sera disponible. Voilà, en tout cas, excellent tome, le 5. Moi, je trouve ça trop court à chaque fois, vu qu'il y a une certaine lenteur pour qu'il y ait le déclic, d'avoir bien compris. Ça avance, hein, lentement, mais sûrement. Mais purée, je me dis, il y a quoi, 23 tomes là qui sont sortis, si je dis pas de bêtises, peut-être plus même. Faut accélérer là, j'ai envie d'un peu plus de, tu vois, un peu plus de challenge pour l'équipe. J'ai envie que l'équipe se forme là, au tome 5, il n'y a pas encore d'équipe. Mais en même temps, ça prend à revers un petit peu tous les codes établis des mangas de sport. Et ça, c'est pas plus mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en préambule avec Échelle 21, tout comme avec Dream Team, en tout cas, comme avec Dream Team, on est plus sur une symbolique de tranche de vie. Et ça rend les personnages très attachants. Et ça rend le personnage assez intéressant. Pour moi, on est encore loin du coup de cœur que j'ai avec Dream Team. Néanmoins, franchement, le côté technique du football est super plaisant pour quelqu'un qui aime taper du ballon. Et peut-être pour les autres aussi, je ne sais pas.
Et dernier achat, le tome 3 de Search and Destroy de Kaneko Atsushi. Voilà, donc je commence à me laisser gagner par la Kaneko-philie. Voilà, après White Moon qui fut un vrai petit coup de cœur, et bien Search and Destroy commence vraiment également à me plaire. Et puis alors, j'avais rouspété pour le prix de 9 et quelques euros pour le tome 2. Le tome 3 est mastoc. Il est mastoc. Il est mastoc. Pour un prix de... Ah ouais, d'accord. Prix éditeur 9,35 €, c'est quand même descendu à 8,88 €. Mais voilà, c'est pour vous dire que là, niveau prix, il n'y a pas à se plaindre. Voilà, c'est tout pour moi, c'est déjà pas mal. Je voulais un mois de novembre modéré. C'est plus ou moins réussi. Oui, vous n'avez pas vu le super livre de Dragon Ball parce que je vais demander à ce qu'on me l'offre pour Noël. Voilà, d'ailleurs pour Noël, je pense que je vais me faire offrir pas mal de sorties de mois de décembre. Ça soulagera bien le portefeuille, comme le tome 17 de Hikaru no Go, comme le tome 1 de Lone Wolf and Cub, dans l'édition Prestige de Panini. Parce que franchement, elle a l'air sublime. J'ai vu des images, j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre les mains. Rien que les illustrations à la japonaise, on sort les illustrations américaines. Oh, je suis ravi. Voilà, il y a plein de beaux produits qui sortent. J'ai hâte, tout comme après Noël, donc fin décembre, je vous l'ai dit, Dororo et Phoenix de Osamu Tezuka des éditions Prestige. Moi, je suis enchanté. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez Gogo Monster de Taiyo Matsumoto qui est aussi disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore. Voilà. Faites-vous plaisir. On se reverra certainement avant Noël, mais en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et attention à la prochaine vidéo, car celle-ci recèlera une sacrée surprise. Ciao!